C'est mercredi, c'est cinéma, Lorraine, et on va voir aujourd'hui Killers of the Flower Moon, le nouveau Scorsese, un film très politique dans lequel on retrouve le duo De Niro DiCaprio. Oui, il n'y a pas d'âge pour les premières fois parce que c'est le premier western de Martin Scorsese à 80 ans. Un western poisseux, un western poussiéreux, sombre, noir qui dure 3h26, je préfère le dire tout de suite. Long. Ouais. Mais il faut ce temps-là. Tu l'as vu, je sais, Marc. Il faut ce temps-là pour raconter l'histoire de la tribu amérindienne, les Osages, une tribu qui est devenue riche en fait grâce à leurs terres, au pétrole même de leurs terres. Et sauf que ces terres, elles vont susciter la convoitise des hommes blancs. Bande annonce. Les Osages, leur heure est venue. Il faut que tu reprennes le contrôle de ta maison. Je suis envoyé par Washington, je viens voir pour ces meurtres. On a tellement de morts qu'on a perdu le compte. Mais ça peut aussi être le manque de chance. Ça ressemble plus à une épidémie qu'à de la malchance pour moi. Ce petit regard de Robert De Niro. C'est le film le plus cher de Scorsese, 200 millions de dollars. C'est une vraie fresque, en fait. L'ambition, c'était de raconter ce morceau peu connu, presque oublié de l'histoire américaine. Et la production a pris soin d'embaucher des membres des Osages pour de nombreux rôles dans le film, dont Lily Gladstone, évidemment. Et Leonardo DiCaprio et Robert De Niro ont tous appris la langue Osage pour le film. Parfois, ils délaissent l'anglais dans le film pour parler la langue Osage. Alors, Claire Fleury, elle a rencontré Martin Scorsese. Pour lui, c'était nécessaire de raconter l'histoire des Osages et qui ont pleinement, justement, je vous le disais, participé au tournage du film. Vous savez, beaucoup d'Osages étaient devant et derrière la caméra pour concevoir et aider à la réalisation des costumes et des accessoires. Parce que beaucoup de choses avaient été oubliées, y compris leur langue. Ils vont réapprendre leur langue et les jeunes reviennent vers leurs rituels maintenant. Les jeunes reviennent et comprennent la valeur de ce qu'ils représentent. Martin Scorsese qui retrouve ses deux acteurs fétiches. Ah ouais, là, c'est carrément une histoire de famille. C'est le 9e film avec Robert De Niro, 7e film avec Leonardo DiCaprio. Vous regardez, tout a commencé avec Gangs of New York, Easy Aviator, Les Infiltrés, Le Loup de Wall Street, Shutter Island et un court-métrage aussi, Audition. Et alors, pour la promo du film, il ne cesse de se lancer des louanges, Scorsese et DiCaprio. Écoutez justement Leonardo DiCaprio au micro de Claire Fleury. En plus de son humilité et sa capacité à écouter les acteurs, et vraiment écouter, certains réalisateurs prétendent écouter, mais avec lui, quand vous ressentez quelque chose, que vous avez une sorte d'instinct en vous, il arrête tout et est prêt à changer le récit d'un film ou lui faire prendre une tournure tout autre. Il a ce lien avec les acteurs quand il fait confiance. Il peut aller n'importe où. Leonardo DiCaprio qui est aux côtés de Lily Gladstone justement dont je vous parlais. C'est la première fois qu'ils travaillent tous les trois sur un même film. Il y a un autre film que tu voulais nous conseiller si on n'a pas 3h30 devant nous. C'est plus court, c'est une comédie.